Bah non. Non, bah non, oui, bah voilà. Bah, tant pis, quoi. Oui, Vux, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, faut que tu m'aides, là, j'ai vraiment pas d'idée pour l'intro, là. En plus, je suis chez moi, le son est dégueulasse. Eh ben non, là, je peux pas t'aider, là. Je peux pas t'aider. Bah, Euh, mais comment ça, tu peux pas m'aider? Je peux pas t'aider, là, je fais un gratin de chaussettes. Hein? Comment? Chou-fleur, Hein? non, et puis merde, je suis au boulot, en fait. Voilà, je peux pas t'aider, je suis au boulot. Ouais, bah, super, bon, bah... Ouais, bah, salut. Oui, c'est ça, bon courage, allez. Mais oh, qu'est-ce que je vais... Non mais... Oh, mais l'autre, il est marrant. Putain. Ah, la vache. Ah, je t'en foutrais des entrées de champ dynamiques, moi. Oh là, bon. Bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est en confinement. Du coup, on est obligé de faire une vidéo tout seul, sans l'individu susnommé Bentech présentement cité. Du coup, aujourd'hui, eh bien, on va jouer à ce qu'on avait déjà abordé la dernière fois qu'on avait été en confinement. Hein. Il s'agit bien entendu de Zona Alpha. Hein. Zona Alpha, donc ce petit jeu fort sympathique d'exploration de zones industrielles irradiées, technologiquement chelouifiées, à l'aide d'individus pas forcément très bien dans leur basket, pas très bien dans leur pompe. Tout ça pour découvrir des petits trésors, des petites trouvailles technologiques, afin évidemment de se faire un maximum de moula. Alors évidemment, je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo précédente qui explique toute l'histoire, mais pour ceux qui évidemment ont la flemme ou qui l'ont déjà vu mais qui veulent juste un petit rappel, un petit fil rouge, un petit fil conducteur, voici à peu près le déroulé des événements. Donc, on a notre bande de fidèles amis, de grands aventuriers qui est dirigée donc par Gale ici présente, avec sa machette et son fusil. On a également juste à côté Taya. Alors Taya, elle est un peu moins forte que Gale. Gale, elle est costaud. Taya, c'est moins génial. Elle a pris un petit pet la dernière fois, mais bon, ça arrive, hein, ce sont des choses qui arrivent. Derrière Taya, il y a Johnny. Johnny, également un individu fort costaud, fort sympathique, avec son petit shotgun. Et en dernier, on a TJ. TJ qui, elle, ma foi, a une arbalète et écoute, c'est pas mal déjà. Hein. Donc la dernière fois, ils étaient partis à la recherche de richesses, de trésors, comment pourrait-on dire? Bon, de trucs à piller. Hein. Grosso modo, c'est les gens du début du premier confinement et en fait, ils ont remplacé le PQ par des trucs technologiques chelous qu'ils trouvent dans des trucs de mutants, des machins. On sait pas trop ce qu'il y a dans cette zone. Donc, bon, bref, ils y sont allés et ça s'est relativement mal passé. On va pas se le cacher, c'était pas ouf. Hein. Donc, ils sont tombés sur un mec avec un lance-flamme qui contrôlait des mutants. Et puis bon, qu'est-ce que tu vas faire avec une arbalète et un fusil contre un mec avec un lance-flamme, hein? Donc, du coup, il y a eu beaucoup de pif-pif, pam-pam, boum-boum, très peu de catching la moula par ici, et il va falloir du coup corriger ça, parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que nos petits amis, ils ont suivi cet individu au lance-flamme. Je vous avais d'ailleurs demandé de lui trouver un nom à cet individu au lance-flamme, et quelqu'un a proposé Lance Flamer, et je trouve ça excellent. J'ai donc décidé de choisir ce nom parce qu'il me semble tout à fait opportun. Suffisamment kitsch pour être kitsch et suffisamment kitsch pour être kitsch. Voilà. Hein. Donc, Lance Flamer, il est parti avec tous ces petits trésors, ceux qui lui restaient, et il s'est réfugié dans la base, une base un peu chelou, là, au milieu de la pampa, au milieu de la campagne. Cette espèce de grand immeuble
Et on sait pas, donc il est probablement dedans, hein, mais on sait pas, il est caché. Et donc voilà nos 4 aventuriers qui vont devoir essayer de s'infiltrer dans la base. Mais alors comment est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien c'est très simple. Il va falloir aller trouver des codes d'accès, donc ils sont ici, hein, voilà, il y en a un là, le petit truc d'ordinateur qui est là. Le deuxième est ici, hein, voilà, la porte qui est là et contient les codes d'accès, ne me demandez pas pourquoi. Hein. Et enfin, la porte qui est là, la porte du bâtiment, hein, voilà, une fois qu'on a les 2 codes d'accès, on va pouvoir déverrouiller la porte. Le problème, c'est qu'il y a des petites sentinelles, vous avez vu, il y a Jean-Marc avec son petit pistolet, ensuite il y a Jérôme avec son gros fusil, et il y a Thierry avec son poing américain, sa cagoule et tout ça. Là. Lui, Thierry, c'est pas un individu très commode. Hein. Lui, hein, clairement, le dimanche, son kiff, c'est pas les balades en forêt. Hein. Enfin, si, mais avec une tronçonneuse, et puis une pelle, et puis des sacs plastiques, et puis de l'eau de javel, t'as compris quoi. Les sentinelles, elles vont se déplacer aléatoirement, hein, comme ça, elles vont patrouiller la zone, jusqu'à ce qu'on donne l'alerte. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on donne l'alerte? Eh bien l'alerte est donnée quand déjà l'un des aventuriers arrive en ligne de vue d'un personnage ennemi, hein, parce que évidemment c'est une partie solo, donc il va y avoir des PNJ. Donc quand les PNJ peuvent voir mes petits aventuriers, eh bien l'alerte est donnée. Donc là il n'y a pas de discussion, hop, et puis alors là, après ça canarde, là ça y est, ça c'est bien ça. Autre possibilité, si quelqu'un tire avec une arme à feu, ou si un combat au corps à corps dure plus d'une phase, quoi. C'est-à-dire que le mec survit, et après il fait « Attention, on m'attaque, hein, voilà. » Donc là c'est l'alerte. Et puis alors là, après, il faut évidemment aussi des hotspots, des zones d'intérêt. Alors, on va dire que le premier, c'est la grosse voiture, là, enfin l'espèce de voiturette de police, là. Enfin, c'est de la sécurité, quoi. Donc là, on ne sait pas trop ce qui peut en sortir, probablement d'autres individus mal intentionnés. Le deuxième, on va dire que c'est ça ici, là. Voilà, la petite porte de garage, là. C'est-à-dire que si je m'approche de là, il y a peut-être des mecs qui vont sortir. Il y a peut-être des trouvailles à faire dedans, des petits trésors. Hein, voilà. Ensuite, il va y avoir les deux derricks, là, les 2 trucs qui servent à extraire de je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'ils font en fait dans cette installation, probablement des trucs pas très réglementaires en termes d'éthique scientifique. Hein, moi, je parierais sur quelque chose comme ça. Et en dernier lieu, voilà, on va trouver quelque chose peut-être là-dedans. Je sais pas si on y arrivera par là, mais bon, on verra bien. Alors, la partie va durer 5 tours, mais à chaque fois que je récupère un des 2 codes pour pouvoir rentrer dans le bâtiment, eh bien, je gagne 2 tours de jeu supplémentaires, donc ça pourrait me permettre éventuellement de souffrir plus longtemps. Voilà, c'est exactement probablement ce qui va se passer. Alors, la dernière fois, on avait quand même gagné des sous. J'ai pas tout dépensé parce que je me suis dit, en fait, ils poursuivent donc notre ami Monsieur au lance-flamme dans la Pampa, donc pas forcément un endroit où on peut trouver facilement de quoi s'équiper. Mais j'ai quand même du coup récupéré les medikits qui avaient été utilisés, parce que bon, sinon ça va pas durer 1 tour et demi, donc c'est pas très drôle. Parce que les sentinelles, puis les trucs qui vont sortir de là, ça risque d'être un petit peu coton, parce qu'on est difficulté 2, mais je n'exclus pas de me faire des petits crocs en jambes, comme ça, de temps en temps, pour pimenter un petit peu notre affaire. Donc on va se déployer, et on va essayer de faire en sorte d'aller relativement vite pour aller crocheter des trucs, mais il faut pas qu'on nous voit. Alors du coup, toi tu vas te mettre ici. Au niveau du déploiement, il y a Johnny et TJ qui sont dans ce coin de la table pour essayer du coup d'aller récupérer ce petit code ici, hein, voilà, tout simplement. Et de l'autre côté, il y a Gale et Taya qui vont récupérer l'autre code qui est là, hein, qui est ici, en espérant de ne pas se faire cramer par tout ça, quoi. Donc c'est parti, première activation. Bah tiens, on va activer Gale, elle a 3 actions. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire 3 mouvements, je pense, et elle va aller vite fait de l'autre côté pour aller traverser. Ça fait 2 actions déjà. Et puis ensuite, par là, hop là, elle rentre là-dedans, c'est très bien. Elle risque pas trop de se faire voir par Jean-Louis là-bas. Maintenant, c'est au PNJ de jouer, donc on va lancer un des 6, enfin un des 3 plus exactement, pour savoir quelle sentinelle va s'activer. 2. Eh bien, c'est lui au milieu, donc il va se déplacer aléatoirement dans la direction indiquée par la pointe du dé. Par là. De 6 pas, tranquillement, hein. Probablement, il va voir ses potes qui sont dedans. Hein. Bonjour les gars, salut, ça va? Est-ce que t'as une clope? Ouais, non, t'as pas envie de pisser? Ok, bon, bah super. Ensuite, on va prendre Taya. Et Taya, elle a que 2 actions. Elle va se mettre, ouais, là, comme ça. Ça, c'est pas mal, là, derrière le petit container. Alors ensuite,
1, 2, 3, ce sera lui là-bas derrière pour s'activer. 4, 5, 6, ce sera le policier qui est là ici. 4, il s'active. Et il va vers l'arrière. Et bah ça nous arrange moyennement. Il patrouille et il fait le tour du bâtiment. Il va falloir que se casser d'ici les gars, parce que sinon on risque d'être vite fait en ligne de vue. À moins que j'aille le one shot tout de suite avec l'arbalète, parce que l'arbalète ça fait pas de bruit, donc mais bon faut pas qu'il survive. Donc c'est risqué, mais pour l'instant ça va. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Johnny. Johnny, il a 3 actions aussi. Il va lancer un caillou sur le Derrick là pour faire sortir les trucs qu'il y a dedans. Donc Johnny, c'est parti. 1, c'est réussi. Donc on va voir tout de suite ce qu'il y a dans le Derrick. Pas l'inspecteur, on est d'accord. Le puits de pétrole. Alors je l'ai pas précisé, mais j'ai lancé un des 6 et il fait beau aujourd'hui. Aucun nuage, pas de vent, rien du tout, rien qui pourrait me permettre de me faufiler discrètement. Non, il fait super beau, tout est bien qui finit bien. Parfait pour une petite balade dans une zone industrielle, quoi. Alors, dans le puits de pétrole, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir? Eh bien, on va voir ça tout de suite. On lance donc le petit D6 qui va bien. 5. Il y avait des bandits. Ah! Et il y a une anomalie. Ça c'est bien, ça. Donc en fait, on a interrompu des individus qui... Bah, je sais pas ce qu'ils faisaient, mais bon, bah, on les a interrompus, quoi. Et du coup, ils vont nous courir dessus, hein, clairement. Du coup, bah, va falloir les zigouiller, parce que là, l'alerte va être donnée. C'était bien la peine d'essayer de faire le malin en se cachant, mais ça n'a pas du tout marché. Du coup, c'est toujours à notre ami Johnny. Bah, il a moins de 6 pas de ça, de lui, là, donc il va lui tirer dessus, tout simplement. Parce que lui, il a un gros bidon d'essence, donc je suis sûr que s'il nous arrive sur la gueule, on va prendre feu et tout, ça va être de la merde. Donc on va tirer comme un gros sac. Donc Johnny, 3D avec son shotgun, 5 ou moins, on va essayer d'exploser la face du mec qui nous court dessus avec son baril. 2 touches, on est à moins de 6 pas, du coup, eh bien, j'ai damage 3, et ça fait que ça fait mal. Ça fait qu'il va faire son jet d'armure. Le 4 va pas être bon, donc, parce qu'avec moins 3, c'est pas possible. Du coup, il explose. Je plorche. Il reste un deuxième tir, il reste une 3e action à Johnny. Est-ce qu'il est suffisamment proche pour exploser la tronche de lui là-bas? Bah oui. Hein, donc je te tire dessus. Hein. Il n'y a qu'une seule touche. Là il y a damage 2, donc on va voir est-ce que ça... Ah bah c'est raté, donc bah, il est explosé aussi. Bien joué Johnny. C'était bien vu ça. Bah, du coup ça va être aux hostiles d'essayer de faire quelque chose. Alors, ce qu'on va faire c'est que c'est lui avec le couteau là, il a 2 actions, il va en prendre une pour venir là, une deuxième... il va se mettre carrément là derrière, en attente, comme ça il se planque, le petit salaud. Et lui, vu qu'il fait partie du même groupe, hop, il va se mettre là derrière ici aussi, comme ça il est un peu à couvert. Non, il va charger, je pense que c'était le plus intéressant, donc j'ai mesuré, j'étais bien à 12 pas, donc il vient ici, il charge, il a plus d'attaque, hein, il a plus d'action pour attaquer, mais au moins il bloque, il me reste du coup que TJ. Le problème, c'est que TJ, la dernière fois, elle a pris un petit pet au casque, hein, et du coup maintenant, il faut qu'elle fasse un test de volonté si elle veut agir normalement, parce que sinon elle va aller directement vers le hotspot le plus proche. Donc on va voir si elle agit normalement déjà, ça serait peut-être pas mal. Oui, c'est bien, ça fait 2, voilà. Du coup, ce qu'on va faire, on va laisser Johnny se débrouiller tout seul, je pense qu'il peut gérer avec le shotgun. Donc là, je peux pas passer parce qu'il y a ça, là, le truc, le hotspot, là, que je vais déclencher si je le fais tout de suite. Si je passe à côté, j'ai envie de dire, donc du coup, il va falloir faire autre chose. Faut quand même que je me dépêche pour aller récupérer des trucs. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même passer par là. Tant pis, on va faire 3 là, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va s'arrêter ici en fait, dès qu'on va passer à 3 pas du hotspot qui est là. Il s'agit de 4 des ghouls. J'ai pas de... Ah bah si, j'ai des ghouls. Si, ok, c'est bien. 6 ghouls. Donc, notre ami TJ a déclenché le hotspot là en passant, et c'est des ghouls. Bon, c'est des ghouls verminesques, on va dire. Mais en fait, ils vivaient dans l'espèce de petit truc, là, dans l'espèce de petit tas. Je sais pas ce qu'ils minent là-dedans, d'ailleurs. J'ai mis un petit token, c'est probablement des œufs aliens ou des œufs de mutants, j'en sais rien. Ils cherchent à récupérer la substance
pour faire des, je sais pas, des super soldats ou j'en sais rien. Bref, ça serait bien de pouvoir savoir si on peut rentrer là-dedans, on va peut-être trouver la réponse. Il y a ce petit token là pour dire que c'est une anomalie qu'il va falloir du coup l'explorer. Nos petites goules en attendant, bon bah il va falloir gérer. Hein. Du coup TJ va continuer son activation, elle a fait 3 pas, du coup elle va en faire 3 ici. Et elle va tirer sur une des goules. Probablement celle-là, tiens, voilà, hop. Alors, TJ, elle a 5 en combat, mais elle a plus 1 en tir, c'est sa capacité qu'elle s'est bien tirée. Donc ça fait 6. 4, c'est réussi. Dégâts 2, donc la goule a armure 3. Est-ce que c'est réussi 3 ? Ah, je ne sais pas. Et non, parce qu'elle a 4 de base, donc avec le moins 2, ça fait 2. Du coup, bleu. Par contre, maintenant, les choses risquent de se gâter un petit peu. Parce que c'est l'activation des hostiles. On va commencer par là-bas, parce que là, c'est assez simple. Lui, il a 2 actions, et il va se mettre en alerte. Il a senti qu'il y avait quelque chose qui approchait. Comme ça, si on pointe le bout de notre nez, il va pouvoir nous donner des coups de poing, quoi. Alors, de l'autre côté, par contre, là, ça sent le roussi pour tout le monde, là, parce que vraiment, là, les ghouls, elles vont pas faire de... Voilà, elles vont pas faire de la dentelle. Donc, première action des goulasses. Hop, la première, elle vient ici et elle attaque. Donc la goule va être en bleu, TJ va être en doré. Combat 5 tous les deux. Donc c'est parti. 4 et 1, donc les deux passent. 4 ou moins pour les deux. Ah TJ réussit, ça c'est bien, ça c'est quand même vraiment chouette. Par contre la goule pas du tout. Donc en fait elle vient de se faire une deuxième goule. Ensuite celle-là elle va faire pareil. Hein. Donc même tarif. Bon là c'est raté dans les deux cas. Celle-là... Manger. Là TJ a réussi mais la goule non. Donc elle va se prendre un petit pet. Par contre elle réussit son armure. Ah, dommage. Ensuite cette goule-ci... Pareil, TJ un peu impressionnant. C'est impérial ce qu'elle fait. Et la goule rate son armure, donc elle vient de se faire 3 goules en un tour. Et la dernière goule, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir au corps à corps. Hein. Donc comme ça. Avec ses 2 actions. Tac, voilà. Écoute, TJ est dans la merde, mais ça se trouve, on va pouvoir s'en sortir. Et c'est la fin du tour 1. Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Va falloir faire avec. Avant de passer au tour 2, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like, à partager la vidéo si elle vous plaît, à mettre un commentaire pour me dire toutes les règles que j'ai, disons, réinterprétées à ma sauce, parce qu'il y en a un paquet, hein, évidemment. Et puis, c'est le moment de remercier tous les tipeurs, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne peut continuer à faire des vidéos en temps de confinement, parce que c'est grâce à vous qu'on peut avoir le matériel pour le faire, donc merci beaucoup évidemment. Donc ceux qui nous suivent sur Utip nous font des dons, ceux qui achètent nos goodies comme nos D6 par exemple, nos D6 qui sont dans notre boutique, ta gueule on joue. Il y a aussi le lien affilié Philibert si vous voulez acheter Zona Alpha, qui est un excellent jeu de confinement, je trouve. Et puis, il y a tous nos partenaires, hein, par exemple MyCinery qui fait d'excellentes réglettes. Enfin, un petit mot pour vous parler de Crank Wargame qui a fait cet excellent tapis et qui vous donne 10% de réduction avec le code qui se trouve dans la description. Tous les liens sont dedans de toute façon, donc faut y aller, il faut regarder, lire bien toute la description, c'est important! Autre chose, pour ceux qui vont me poser la question, le gros bâtiment ici, il vient de chez Brutal Cities, qui est un fabricant de décors en MDF australien qui fait d'excellentes choses. Le reste des bâtiments, là, ça, là, tout ça, là, ici, ça, c'est du TT Combat, c'est le secteur, je sais plus quoi, labyrinthe, machin. Et ceci, c'est du fait maison. Et le reste, en fait, c'est du fait maison, sauf les dérives qui sont aussi du TT Combat. Voilà, donc, sans plus attendre, on passe au tour 2. Clairement, c'est là que ça chauffe le plus, hein, on est bien d'accord. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par prendre Johnny, parce que Johnny je l'aime bien, lui. Johnny, c'est mon ami. Johnny va mettre un coup de shotgun, parce qu'il a le droit, on m'a bien fait la remarque que c'est utilisable en mêlée, le shotgun. Donc il va mettre un coup de shotgun dans l'individu qui le menace avec son gros marteau. Hop, coup de shotgun. Ah, il n'y a qu'une touche, par contre. Et le mec avec son marteau, et on va voir ce qu'il fait. Bon, il rate complètement, donc c'est pas grave. Dommage 3, du coup... Voilà, donc il a explosé le gars à coup de shotgun. Tiens, blam! Et du coup, ça va lui permettre, tout simplement, de viser
et d'essayer de toucher du coup une des goules qui est là. Il va donc tirer une deuxième fois, il va faire viser et tirer, ça lui permet d'ignorer le risque de toucher sa camarade qui est dans le même corps à corps. Par contre, évidemment, il y a le petit problème du couvert au milieu, donc ça va faire là, je pense, un -2 pour toucher. Il y a quand même une touche, écoute, c'est pas mal, il y a un 1 là. Et ça fait une goule en moins, tiens, pah. On va passer aux hostiles, enfin aux PNJ, plus exactement. Là, ça va être les sentinelles, d'abord. On va commencer par tirer au dé laquelle se déplace d'abord. C'est toujours celui du milieu, là. Donc lui, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il a compris qu'il y avait des trucs pas très nets. En fait, il va aller par là. Il va faire le tour. Il va arriver là derrière. Il a bien compris, de toute façon, que il faut qu'on aille récupérer les codes d'accès qui sont ici et là. Du coup, voilà, il va bien falloir qu'on aille par là-bas, quoi. Ensuite... Alors, c'est à nos aventuriers. Alors, on va prendre Gale. Gale, elle va venir là. Donc, elle reste à couvert. Est-ce qu'elle le voit? Pas vraiment. Il va falloir qu'elle sorte quand même plus par là. Et elle va lui tirer dessus. Lui, en réaction, il va s'avancer. Il a 6 pas de mouvement, il va l'utiliser parce qu'il était en alerte, on se souvient. Donc, comme ça, il est sûr de pouvoir attaquer au corps à corps. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose pour lui. Donc, Gale, elle va faire un tir. Elle a combat 7. C'est raté. Elle va faire un deuxième tir. C'est réussi. L'armure, par contre, est réussie. Par contre, il va gagner un petit pin. Ça, c'est pas mal parce que du coup, je me sauve un petit peu la vie. Parce que du coup, il perd sa deuxième action. Enfin bref, c'est... Ensuite, qui s'active? Des sentinelles. Lui, il a compris qu'il fallait qu'il revienne en arrière. Il va se mettre là, dans les escaliers, pour être pas visible de eux. Mais pour pouvoir quand même tirer la prochaine fois quand ils vont arriver. À moi, donc 12, bon, on va faire 2 tirs, on va voir si on arrive à le zigouiller, l'individu là. Donc 2 tirs, un qui touche, et son armure est ratée, donc en fait là, évidemment, ça lui enlèverait son point de vie, mais, vu que c'est une sentinelle, il est un peu costaud, on va lui donner un deuxième point de vie, donc il perd un point de vie, quoi. Ensuite, il y a le bandit, là, qui reste. Notre ami le bandit, il va faire ya. Et il va courir là, voilà. Moi, il me reste du coup TJ, et TJ, elle va essayer de taper sur une des goules, tiens. La goule est en bleu, TJ est en doré. Alors la goule réussit. TJ fait son armure, ça ne passe pas. Aïe, 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 aïe. Alors ça, c'est pas bien du tout, ça. Ça, c'est pas bien du tout parce que ça veut dire qu'elle est obligée d'utiliser son medikit et elle passe à 2 pins. Et alors ça, c'est tout pourri, ça. Et du coup, avec cette deuxième action, elle va enlever le pin qu'elle vient de se prendre. Parce que, voilà, c'est... Tout à l'heure, j'ai dit qu'il avait pris un pin, l'individu là-bas au bout, mais il faut qu'il fasse un test de volonté avant de prendre son pin. Donc, je vais le faire tout de suite. C'est raté, bon voilà, donc il a bien pris son pin. Ensuite, il reste les 2 goules qui vont taper sur TJ. Donc la première goule, elle est en bleu. Donc je disais que en fait avec 7, la goule est ratée, mais en fait elle réussit parce qu'il y a un pin sur TJ. Du coup le 7 c'est bon. Et du coup les 2 réussissent, donc les 2 vont faire un jet d'armure. Le doré c'est toujours TJ. Les 2 ratent, du coup TJ se fait manger par la goule, hein, miam 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 miam, et la goule, voilà. Donc voilà, les 2 se sont auto-tués, elles sont entre-tués. Bon, TJ a quand même fait pas mal de taf, hein, mine de rien, elle a vidé quasiment le pion à elle toute seule, donc c'est vraiment pas mal. Par contre, il reste une goule qui, du coup, peut faire et attaquer notre ami Johnny. Donc elle attaque, c'est raté, Johnny réplique avec son shotgun. Il y a une touche. Si c'est raté, la goule se fait exploser la face par le shotgun. On a fini le tour 2, on a vidé pas mal de trucs, mais les trucs se corsent un petit peu, il va falloir aller vite là pour aller récupérer du coup tout ce qui est les codes d'accès, histoire de se donner un petit peu plus de temps pour réussir la mission. Donc première activation, on va tout de suite utiliser Gale, et Gale, elle va... Ah mais non, mais je l'ai pas activé Je l'ai pas activé, lui. En fait, ce qu'il aurait fait, c'est qu'il se serait rallié. Avec cette deuxième action, il aurait engagé le combat. Il peut pas taper, parce que il a engagé le combat avec sa deuxième action, mais au moins on est verrouillé au combat, et là du coup c'est Gale qui va le taper. Alors Gale, elle a combat 7, lui il a combat 6, parce que bon, il est quand même assez costaud, on est d'accord. Alors lui il rate, et moi je réussis, donc ça c'est bien.
Fais ton jet d'armure. 6, c'est raté, donc on l'a éviscéré à coups de machette. Là, tiens. Tant pis, elle va s'exposer, mais il n'y a pas le choix. 6. Elle vient là, et donc là, il lui reste une action, et ça tombe bien parce que c'est une action de difficulté 1 de pouvoir pirater le terminal informatique. Donc elle va tenter de le faire. Elle a volonté 7, mais à -1 parce que difficulté 1, donc 6 ou moins. On va voir est-ce qu'on arrive à obtenir les codes d'accès. Oui, c'est bien joué. Bravo Gale, très très bien. Du coup, ça c'est piraté et on gagne 2 tours pour arriver jusqu'à la porte d'entrée qui, elle, est une action de niveau 2. Hein, donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Ensuite, ça va être aux sentinelles de jouer. Il en reste plus que 2, donc c'est facile. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, c'est lui là-bas derrière. Donc pour lui, les choses sont relativement simples. Hein. Il va se mettre là, et il va me canarder la gueule. Hein, voilà. Pan, 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 pan. Donc, il a un AK-47, donc ça fait 3 tirs. Ouais, ça fait 2 touches, quoi. Hein. Donc, armure, elle a 6. Le 1 passe, le 8 ne passe pas. Donc, elle va utiliser son medikit tout de suite pour se soigner. Et, hop, elle va prendre 2 points de pin. Et du coup, elle ne perd pas son point de vie. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce que les points de vie, on en a besoin. Ok, ensuite, ça va être du coup Johnny. Pour éviter de se prendre le couvert dans la gueule, il va faire 6 pas ici. Et il va tirer dessus à bout portant sur le bandit en question, là. Ça fait 2 touches. Le bandit explose. Le shotgun, c'est vraiment très efficace. Hein. D'ailleurs, il va même se mettre là au contact, ici. Comme ça, il va pouvoir fouiller l'anomalie. Alors, vas-y mon Johnny. Ta dernière action, là, il faut réussir. 5 ou moins. C'est réussi. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette anomalie? Ça, c'est important, ça. Donc, on va lancer le petit D6 qui va bien. 1. Ça va être encore être pourri, tu vas voir. Donc, j'ai trouvé un artefact qui vaut 2000 crédits. Hein. C'est donc évidemment tout pourri. Ensuite, la sentinelle, hein, maintenant. La deuxième sentinelle, on va faire ça. Elle a un pistolet. Donc, il faudrait que... Voilà ce qu'elle va faire. Donc, elle va monter de 2 pas, et elle va faire ça ici. Et elle va me tirer dessus. Tiens, pan! Ça touche. Ah je vais utiliser mon point de... mon medikit, parce que, Voilà ce qui se passe quand on fouille les anomalies et qu'on fait pas gaffe à ce qui se passe. On se fait tirer dessus par les pistolets. C'est ballot, ça. Et il me reste évidemment, du coup, Taya, qui, elle, du coup, va se dépêcher d'aller voir sa chef. Là. Voilà. On a fini le tour 2. On va passer, du coup, au tour 3. Tour 3, première action. Ça va être Gale, hein, tout de suite. Gale, elle va retirer ces deux pions, là. Et... elle va du coup tout de suite se mettre à couvert, là, ici. Se mettre hors de vue parce que ça pue. Hein, clairement. Et il y a Taya qui s'est exposée un peu inutilement, mais bon, tant pis, on a fait une erreur. C'est comme ça arrive. À qui ça va être le tour? 5. C'est lui. Alors, ouais, alors là, ça pue vraiment grave. Parce qu'il va nous mettre 2 tirs dans la face. Oh, il rate tous les 2. Oh, le merveilleux. Oh, c'est génial. Oh, merci. C'est... le pauvre... il y avait les malus du pin, d'accord, mais quand même. Parce que les pins donnent moins 2 au tir. Bon, là, c'était vraiment tout raté. Mais heureusement, parce que sinon, on a failli y passer. Hein. Donc, ce qu'il va faire, du coup, c'est qu'il va se reposer 2 fois. Et avec sa dernière action, il va venir se coller ici contre le mur. Ça l'oblige à venir contre, et comme ça il est un petit peu plus en sécurité pour l'instant. Ensuite, il reste notre ami là-bas au bout. Et notre ami là-bas au bout, il va juste tirer sur TJ, hein, enfin sur Taya, pardon, avec 2 attaques. Alors, déjà, la première attaque, c'est tout pourri parce que il a 5 hein, et que c'est tout pourri. Deuxième attaque. Une seule touche. Est-ce que ça blesse? Ouais, ça blesse quand même. Du coup, c'est pareil, elle va se prendre ces 2 petits pins et puis ça va être ça. Hein. Elle l'a échappé belle. En vrai, parce que là, 2 trucs d'AK-47 dans la face et elle s'en sort quand même super bien. C'est la fin du tour 3. Tour 4. Let's go. On va prendre Gale.
Ouais, elle peut venir au corps à corps, hein. Elle est juste ce qu'il faut. Donc c'est ce qu'elle va faire, parce que comme ça au moins elle perd pas de temps, elle risque de se prendre une mandale, hein, évidemment. Mais bon, c'est la vie. Elle est en doré, lui il est en bleu. Elle est rate et lui il réussit, bien entendu, évidemment. Donc il va faire son jet d'armure. C'est bon, tout va bien, ouf. Deuxième attaque. Elle réussit. Mais lui aussi, alors elle a la possibilité de faire une parade, du coup. Elle va annuler sa réussite pour annuler la réussite de l'adversaire, vu que c'est elle qui est active, donc personne ne fait rien. C'est donc à notre ami la sentinelle qui est ici, puis bah lui il a 2 attaques, donc il va taper au corps à corps aussi. Donc il est en bleu, Gale est en doré. Donc lui il rate, mais Gale est réussi, donc il va faire son petit jet d'armure. C'est raté, donc il va utiliser son petit medikit. Et tout de suite, il va enlever un pin avec sa deuxième action, ce qui lui permet de ne plus être qu'à un seul pin. Donc il s'est pris un coup de machette dans la face, ça lui a bien calmé la gueule. À nous. Donc là-bas, maintenant je suis pas safe trop en fait, il faudrait quand même qu'il bouge. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Et on va lui mettre 2 coups de shotgun dans la face. Voilà. Donc, premier tir de shotgun. Une touche. Armure ratée, donc bah, medikit tout de suite. Ensuite, deuxième tir. Une seule touche, pardon. L'armure est ratée, encore une fois. Bon, bah là, il explose. Hein. Pouah, tiens, voilà. Du coup, bah, il n'y a plus d'autres hostiles que lui, que celui qui est là derrière. Du coup, ce qu'elle va faire ici, c'est qu'elle va se rallier 2 fois. Et c'est la fin du tour 3. On va passer tout de suite au tour 4. Et immédiatement, on va prendre Gale pour finir notre ami le sentinelle qui est là derrière. Elle a +2, donc normalement ça devrait passer. Ça passe, lui ça ne passe pas. Armure, c'est raté. Tiens, prends ça dans ta face. Il est décédé. Ah, j'embarque le petit arbre. Donc il n'y a plus de style sur la table, on va donc continuer tout simplement à se déplacer. Gale, elle a encore 2 actions, elle va lancer un petit coin, un petit ball toss là pour voir s'il y a des gens qui sortent de ici. C'est réussi. 3. Des zombies. J'ai pas de zombies. Du coup on va remettre des ghouls, c'était bien les ghouls. Donc voilà, il y a des ghouls qui s'éparpillent un peu partout, il va falloir régler leur compte à ces individus parce que sinon on va pas pouvoir accéder à la porte, ça serait quand même bien dommage. Hein, parce que voilà quand même. Hein. Du coup Gale, il lui reste une action. Donc tant pis, on se replie quoi, de 6 pas. Parce que les ghouls ça va très vite, hein, c'est un mouvement 7, donc si elle veut pas se les prendre toutes dans la face d'un coup... Donc maintenant que Gale a fini de jouer, bah, c'est au tour des ghouls. Alors les ghouls elles vont faire une attaque, enfin une action. Je charge. Donc Gale est en doré, la ghoul est en bleu. Donc c'est réussi dans les 2 cas. Donc la ghoul fait son armure en bleu, elle rate. Gale fait son armure en doré, elle réussit, c'est très bien. Parce que du coup la ghoul explose. Ensuite, deuxième ghoul. Donc là elle est un peu loin. Dommage, elle va faire 2 actions pour se mettre au contact. Donc ces 2-là, ils vont pouvoir arriver au contact aussi. Hop, elle va venir là derrière, tout simplement. Et alors là, la dernière, elle a presque intérêt, en fait, à les faire emmerder. Ouais, elle va faire ça. Elle va aller de l'autre côté. 2 actions. Le gros rat, là. Comme ça, il va pouvoir aller emmerder Johnny, qui est là et qui était bien tranquille tout seul pour aller s'occuper de ça. Ensuite, bah, on va activer Taya. Charger ici. Comme ça, elle sera plus près de la ghoul qui est là. Si elle arrive à tuer celle-là, la ghoul qui est ici devra l'attaquer elle et pas la chef. Du coup, ça va peut-être essayer de la réussir à la sauver. C'est risqué parce que si elle réussit pas du tout à tuer la ghoul, bah, ils sont dans la merde. Voilà. Mais c'est bien parti. Par contre, la ghoul réussit son jet d'armure, donc bah, voilà, tout va bien. Pour la ghoul, donc bah, raté. Il reste Johnny, et Johnny, donc il a 6 de mouvement. Donc 6 de mouvement, ça l'emmène en haut des escaliers, ici. Deuxième action, il va descendre en bas des escaliers. Hein, 6 pas, ça l'emmène en bas des escaliers. Et troisième action, il va se mettre ici.
au contact, comme ça la première chose qu'il pourra faire au tour 5, ça va être de récupérer le code, enfin d'essayer en tout cas. Et ben c'est parti, tour 5. On commence par Johnny, tour 5 pour voir s'il arrive à récupérer le code d'accès, la deuxième partie du code d'accès. 8 c'est raté, donc deuxième action. 2 c'est réussi. Donc on a les 2 codes d'accès et il nous reste maintenant 2 tours pour rentrer à l'intérieur du bâtiment. Mais évidemment, parce qu'on ne pouvait pas faire une partie de zone alpha sans lui, et bien comme les 2 codes d'accès ont été découverts, Lance Flamer sort de sa cachette, hein, il vient d'arriver ici, hop là. Qu'est-ce qui se passe par ici? Boutez-moi ces intrus hors de chez moi! Je sais pas pourquoi il parle comme un seigneur du XIIIe siècle, mais enfin bon, c'est comme ça, c'est comme ça, voilà, je cherche pas, c'est comme ça. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Il reste une action. Bah, est-ce qu'on va pouvoir tirer sur l'espèce de raton, là? Ouais, on peut lui tirer dessus, mais on va faire ça. J'ai qu'un seul dé, par contre, parce que je suis loin. 6, ça ne touche pas. Ensuite, bah, ça va être aux gougoules. Les gougoules. Alors, bah déjà, toi, tu vas venir ici, et tu vas attaquer Taya. Alors, tu attaques Taya, mais Taya, elle réussit, et t'as combat 5, les 2 réussissent. Du coup, Taya va faire un jet d'armure. C'est raté, donc bah, Taya... Voilà. Par contre, la goule aussi. La goule, elle, est réussie, donc bah, ça, c'est quand même bien dommage, parce que ça pue la merde. Ensuite, bah, y a la goule qui est ici, elle va taper sur Gale. Bah là, la Gale est réussie, et la goule non. Donc, la goule fait son jet d'armure et réussit. Même tarif à côté. Donc là, c'est réussi pour la goule. Gale fait son jet d'armure et réussit, tout va bien. Et la dernière goule qui est là, bah là, personne ne réussit. Donc, combat nul. Mais si, pas nul, parce que j'ai quand même perdu Taya dans l'histoire. Donc c'est dommage, ça aurait bien été utile. Mais c'est comme ça, hein, voilà. Ok, bah deuxième activation pour moi, bah ça va être Gale, hein. Gale, elle va y aller. Elle va taper du coup sur la goule qui est là, voilà, commencer par celle-là. Les 2 ratent, donc c'est bien, on va recommencer. Là, la goule réussit. L'armure est réussie, donc tout va bien. Et dernière attaque, donc là c'est réussi pour Gale. Et la goule meurt. Elle commence à fatiguer notre ami Gale là. Ça commence à être délicat. Ah, et puis, bah oui, mais si. Vu que lui, hein, il était suffisamment loin pour se faire tirer dessus, ça veut dire qu'il peut venir manger Johnny. Pour le tour d'après, hein, évidemment. Pour le fameux tour 6. D'ailleurs, ah bah non, mais si, il reste lui. Donc lui, il a bien 3 actions. Donc il va faire 6 pas par là. Reste dans le coin là, et il se met en alerte. Je sais pas pourquoi je m'inflige ça. Je m'invente des petites histoires comme ça, là, façon Playmobil. Playmobil, en avant les histoires. Et puis c'est toujours de la merde, ça finit toujours mal pour moi. Et à aucun moment c'est plaisant. Mais enfin bref, on va voir, on va essayer de faire les choses correctement. Et bah tour 6, hein, c'est parti. On va commencer par Gale. Parce que on va avoir besoin d'elle après au tour 7 peut-être. Elle va commencer par taper une goule. La goule marne. C'est raté, et elle rate son armure. Aïe, ah bah c'est fini, c'est terminé là. Ah là là, ça c'est pas bien ça. Dommage. Aïe. C'est quand même ballot, mais il reste plus que Johnny tout seul. Et bah Johnny tout seul, il y avait bon courage Johnny tout seul. Mais du coup c'est maintenant aux ghouls. Les ghouls, bah on va commencer par Johnny, celle qui attaque Johnny. Bon, personne ne fait rien, donc bon, tout le monde est nul, c'est déjà pas mal. Ensuite, les autres ghouls, celles qui restent, les 3 survivantes, elles vont repartir en courant, là. Et vont arriver par là, pour essayer d'aller aider leur chef, leurs copains, enfin je sais pas quelle relation ils entretiennent en fait, hein, eux là. C'est clairement quelque chose de pas très sain, hein, on est d'accord. Enfin, à mon avis... Enfin, je pense que la SPA aurait quelque chose... Enfin, je sais pas si c'est des animaux, en fait, hein, les ghouls. C'est quand même compliqué, hein, la taxonomie en termes d'apocalypse. C'est con, parce que je suis sûr que c'est très important, hein. C'est très intéressant, j'imagine. Mais bon, des fois, on fait pas gaffe. Bref, il reste notre ami Johnny. Et ben Johnny, il va taper la gougoule, déjà, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Il va taper avec son shotgun. Johnny, il a touché 2 fois, et la goule, elle a touché 0 fois. Et la goule se fait exploser la face. Donc déjà, ça, c'est
Ça, c'est pas mal. Pouah, tiens, voilà. Johnny, ensuite, il a le choix. Soit il veut rentrer par là, et là, il va se prendre un coup de lance-flamme. Soit il fait le tour comme un vieux sac, mais là, il va falloir qu'il gère, du coup, ça. Et... je sais pas ce qui est mieux. C'est que si je vais par là, je vais me prendre le lance-flamme, et si je rate, et ben c'est fini, là terminé, je réussirai jamais à le battre, parce qu'il aura 3 actions, et ça va être très compliqué. Donc à la place, on va passer de l'autre côté, délicat dans tous les sens du terme. Hein. C'est parti, on va passer par là, derrière l'arbre, 6 pas. Alors, ici, donc les gougoules, elles vont arriver à peu près par ici, hein. Donc, Lance Flamer, bon bah il est là-bas, hein, il va me poursuivre, parce que bah, c'est son but hein, dans la vie. Donc le voilà, il me poursuit, il est là. Et moi je vais continuer à m'enfuir comme un gros chacal. Hein. Bah, c'est à moi maintenant, dernier tour. Alors là du coup, dernier tour, je vais utiliser le juice. Le juice, donc c'est de la drogue. Donc c'est pas bien les enfants, ne prenez pas de drogue, sauf quand vous êtes dans un complexe industriel infesté de ghouls et de gens avec des lance-flammes. Là, c'est bien, uniquement si elle vous donne plus de actions, comme c'est le cas hein, pour notre ami Johnny. On va voir ce qu'on arrive à faire. Donc là j'ai 5 actions, mais ça veut dire qu'au tour d'après j'en aurai plus qu'une. Mais le tour d'après il n'existe pas de toute façon, donc c'est pas très compliqué. En avant, donc on fait 4 pas ici, et ensuite 2 pas là devant. Alors déjà, 4 pas ici, j'arrive à 3 pas de ça. Du coup, il faut que je déclenche ce qu'il y a dedans. 6. Il y a un mutant géant. 7 par là. Oui, bon, c'est très bien. Très très loin. Parfait. Donc la plante mutante dans la plate-bande, bah, très bien. Ça m'arrange. Parce que là, sinon, je vais pas réussir à rentrer chez moi. Enfin, dans la baraque, quoi. Donc première action, je finis ici. Donc deuxième action de mouvement. J'arrive là. Je vais déclencher ce qu'il y a dans la voiture. 5. Des bandits. Le retour des bandits. Oh les gars, il y a quelqu'un qui arrive. Attention. Oh, vite, sortez de là. Quoi? J'étais parti pisser. Qu'est-ce qui se passe? Et 6 là derrière. Ok. Donc, ça c'est ma deuxième action. Je la finis et j'arrive du coup à la porte. Et donc là, je vais pouvoir tenter mon jet de volonté pour ouvrir la porte. 4. Le premier est réussi, mais attention, il en faut un deuxième. 7, c'est raté. Alors j'ai fait 4 actions là maintenant. Alors j'ai deux trucs à tenter. Soit j'essaie d'ouvrir la porte et je rentre et c'est fini. Soit je tire sur ce baril d'essence, on va dire qu'il est explosif parce que ça me fait rire, et j'essaye de le faire exploser. Ce serait drôle. Alors certes, je serais pas rentré, mais ce serait quand même assez marrant. Bon, je vais tenter d'ouvrir la porte. C'est quand même le plus important, il faut que j'y arrive. Allez, c'est maintenant, on y va mon bonhomme. Tu es nul, c'est nul, raté, 0. Ah là 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 là, l'échec total. Bon, bah tant pis. Hein, du coup, j'imagine que ce qui se passe, c'est... On va quand même le jouer, juste pour voir combien de temps il arrive à survivre. Et s'il arrive à survivre, je joue un tour en plus juste pour le fun. Hop, la première goule. Bon, bah la goule est touche. Par contre, il réussit son armure. Ok, très bien. Ensuite, la deuxième goule. Personne ne touche. La troisième goule, elle monte sur la voiture, elle fait le tour par là, ok. La goule elle touche et son armure est réussie. Putain la vache. Ensuite, un brigand, il y a lui. Il fait par ici, voilà. Ensuite, un brigand. Personne ne touche. Bah, le brigand qui est pas prêt, les brigands ils vont venir par là, hein. Hop. Bah là c'est fini, hein, je pense. De toute façon c'est la fin de la partie normalement. Mais j'ai quand même envie de tenter un dernier truc. Il a survécu jusque là tout seul. Et il y a un truc qu'on peut faire. On va dire qu'il y a un tour suivant. Il n'y a qu'une seule action à faire. Il a une charge de démolition. Voilà, dans son pactage, hein, il est là, voilà. Une charge de démolition. Il va l'utiliser, mais genre sur lui-même. C'est pas autorisé par les règles, je m'en fous. Il va se faire exploser pour voir s'il arrive à emporter un maximum de ces salopards avec lui. Donc la truc a porté 2 pas.
donc ça va à peu près ici, et ça a 5 pas de blast, donc tout le monde est dedans. C'est-à-dire tout le monde, y compris le bidon inflammable là qui est là. Je vais enlever l'arme juste pour qu'on y voit mieux. On va faire un jet de tir. Ça touche. Et alors là, tout le monde se prend des dégâts 3. Voilà. Donc, lui là-bas, armure à -3. Bah non. Hein. Donc, explosion générale. La punkette qui est derrière, elle est survie. Le gars là-bas avec la clé à molette, lui il est explosé là. Alors les 3 ghouls, on va les faire toutes les 3 ensemble. Il y en a 2 qui survivent. Le brigand qui est là, lui il survit pas. Et Lance Flamer, lui il va prendre son petit jeton pin. On va utiliser son medikit. Et puis tiens, il va essayer de... Est-ce que ça explose? Eh bah oui, ça explose. Donc, re-explosion. Donc 5 pas. Bah il y a lui dedans, puis c'est tout. Hein. Bon, la voiture, elle est cassée. Hein. Ah oui, là, elle est bien cassée. Hein. Donc il survit quand même. Mais ils ont tous pris des pins, hein, évidemment. Et alors, mais j'ai pas fait pour Johnny. Bon, Johnny, c'est terminé. Il vient de se suicider. Il en a emporté un maximum avec lui. Il avait fait un boulot énorme, mais malheureusement, ils étaient trop nombreux. Il était trop nombreux tout seul. Hein. Mais voilà, je pensais qu'il y aurait un 3e épisode. Malheureusement, je pense que sur cette fin tragique, on peut clore le chapitre de la bande de Gale, qui malheureusement n'aura pas réussi à survivre aux affres de la zone, malgré beaucoup d'audace, malgré beaucoup de tentatives. C'était trop difficile, c'était trop dur. J'ai chargé comme un porc les missions en rajoutant des ennemis et en sous-équipant mes mecs, ça m'apprendra. Hein, voilà. Alors, bilan de Zona Alpha. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, comme je l'avais dit, il me semble, c'est un jeu qui est un bon bac à sable, c'est-à-dire que si on veut s'amuser, raconter des histoires, c'est très bien. Si on veut suivre le bouquin au pied de la lettre et ne pas en dévier, il faut autre chose, parce que le jeu, en fait, il est volontairement très libre dans son déploiement, dans tout ça, et donc, vous avez besoin d'improviser tous ces trucs-là, ou d'y réfléchir en amont. Par exemple, là, l'histoire des sentinelles, c'était rigolo, le fait que je fasse un dernier tour pour tout exploser, c'était marrant aussi, mais tout ça, c'est pas dans les règles. Maintenant, la règle est suffisamment, disons, robuste pour survivre à tout type d'improvisation débile. Si je saute par là et on dit que ça fait ça, voilà, donc là, il n'y a pas de problème, ça s'y prête tout à fait bien. Maintenant, il faut avoir envie de ça. Ça fait quand même, pour 15 balles, c'est quand même pas trop mal. En termes d'expérience solo, moi j'ai trouvé ça assez agréable. Je sais qu'il y a un supplément qui est en préparation, parce que Zona Alpha, à la base, c'est écrit pour des personnages qui sont paramilitaires ou militaires, forces de l'ordre, ce genre de choses-là. Et il y aura un supplément qui s'appellera Contrabande, a priori, qui se concentrera sur les civils, hein, donc les gens qui n'ont pas forcément envie de se battre avec des AK-47, mais qui vont dans la zone pour récupérer des trucs, de la bouffe, bref, rechercher ils habitaient là avant, puis ils vont chercher des trucs dans leur vieille maison, enfin bref, ça va être, je pense, aussi rigolo, puis il a peut-être amené un nouveau type de gameplay, donc ça va être sympa. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de la question. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, mettez-les dans les commentaires, c'est pour ça que c'est là. Nous, comme d'habitude, on se retrouve mardi prochain pour de nouvelles aventures. Je sais pas de quoi il va être question, mais on sera là, hein, comme tous les mardis, de toute façon, à 18h pétante. D'ici là, je vous fais des gros bisous. Enfin, distancié parce que Covid, évidemment. Je vous souhaite une bonne semaine. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, un bon printemps. Parce que c'est le printemps, il faut en profiter. Quand on peut sortir, c'est pas mal. Non, mais c'est vrai que c'est bien. Et puis, voilà, moi, je retourne vaquer à mes... Vaqueros. Est-ce que ça a un lien avec les cow-boys mexicains, ça, vaquer à ses occupations? Faudrait que je demande à Bentech. Ouais, je pense que je vais faire ça. Allez.
j'ai fait trop cuire. C'est devenu une soupe de slip. Oh.